Grâce à sa silhouette plutôt saisissante, la Ford Fiesta MK5 a fière allure. On ne peut pas en dire autant des copies pré-restylées du MK4. Les versions plus riches, équipées d'un toit ouvrant et de jantes en alliage, méritent qu'on s'y arrête. Les configurations Gia sont particulièrement intéressantes, qui disposent d'un volant et d'un levier de vitesse gainé de cuir, d'une sellerie d'assez bonne qualité, de garnitures en plastique imitant le bois, d'une direction assistée, de vitres électriques et de la climatisation. La Fiesta séduira ceux qui apprécient une conduite sportive avec un volant ni trop grand ni trop épais, une suspension bien réglée et un mécanisme de sélection des vitesses facile à utiliser. Malheureusement, la banquette arrière sera à l'étroit pour les adultes. Il n'y a pas assez d'espace au niveau des genoux. Les émotions positives d'une voiture ne sont gâchées que par une protection anti-corrosion médiocre. Même les exemplaires sans accident présentent de la rouille sur les ailes arrière et les bas de caisse. La bonne nouvelle est que vous pouvez toujours commander des pièces pour les réparations de carrosserie en ligne. Le meilleur choix dans la gamme de moteurs est un moteur à essence atmosphérique de 1,25 litres. Le bloc est moulé à partir d'alliages légers et la conception de l'unité a été développée conjointement avec Yamaha. Le moteur tourne assez bien, tourne bien et est relativement économique. Le moteur comporte deux arbres à cames entraînés par une courroie crantée. La notice d'utilisation prévoit le premier remplacement de la courroie de distribution par rouleau après 120 000 km, puis les remplacements ultérieurs tous les 90 000 km. Mais à condition que la zone d'entraînement de distribution soit parfaitement propre, pas de saleté ni de fuite. En effet, il vaut mieux réduire l'intervalle de remplacement à 60 000 km. Il s'agit ici du réglage mécanique du jeu aux soupapes à l'aide de rondelles. La pratique montre que c'est précisément ce système qui fonctionne le mieux sur les moteurs à haut régime. Si un équipement à bouteille de gaz n'est pas utilisé, aucun réglage n'est nécessaire même après 120 000 km. Tous les mécaniciens ne disposent pas de cale de la taille requise. Un problème typique avec la plupart des exemplaires est la consommation élevée d'huile après 120 000 à 150 000 km. Une solution efficace consiste à passer à une autre huile, avec une viscosité plus élevée. Il ne faut toutefois pas oublier que Ford impose des limites strictes en matière de lubrifiant. Les moteurs essence 1,4 et 1,6 litres à 16 soupapes sont de conception similaire et offrent un plus grand plaisir de conduite avec une consommation de carburant raisonnable. Selon les conditions d'utilisation, la consommation de carburant se situe entre 5 et 10 litres au 100 km. Les voitures équipées d'un moteur essence de 1,3 litres et d'un moteur diesel de 1,8 litres doivent être évitées. Dans le premier cas, nous avons affaire à une conception obsolète, l'arbre à cames est situé directement dans le bloc. Le principal avantage est l'entraînement par chaîne de distribution. Inconvénient, performance médiocre, fonctionnement brutal et consommation de carburant élevée. En raison de la conception spécifique du collecteur d'admission, il est déconseillé d'utiliser des équipements à gaz. En cas de tir accidentel, il peut être facilement endommagé. Diesel atmosphérique d'un volume de 1,8 litres et d'une puissance de 60 chevaux. A des performances acceptables et une faible consommation de carburant. Mais malheureusement, ce n'est pas fiable. En hiver, elle démarre très difficilement, et la courroie de distribution peut se briser bien avant la date de remplacement prévue. Après un restylage en 2000, le moteur diesel de 60 chevaux a été remplacé par un moteur plus récent, la version Enduradi. Ce moteur est déjà bien plus intéressant. Il reçut une injection directe de carburant et devint plus fiable. La courroie de distribution n'a plus posé de problème. La suspension Ford Fiesta a une conception simple et est peu coûteuse à entretenir. L'essieu avant est doté de jambes de force McPherson classiques avec triangle. Les rotules et les silent blocks peuvent être remplacés séparément, mais ce n'est pas toujours facile à faire. La suspension arrière est construite sur la base d'une poutre de torsion, qui joue simultanément le rôle de barre anti-roulis. Seuls 3 éléments nécessitent un remplacement périodique: les silent blocks au point de fixation de la poutre à la carrosserie, les amortisseurs et les ressorts. Fait intéressant, la version Fiesta 1.6S, 1999 à 2002, possède les mêmes réglages de suspension que la Ford Puma sportive. Comparée à la Fiesta de 6e génération, la MK4 5e n'est pas impressionnante. Il est sensiblement plus compact à l'intérieur et offre une protection bien pire contre les conséquences d'une collision. En revanche, la Fiesta 4 est nettement moins chère et le moteur de 1,25 litres est énergique, silencieux et économique. Un exemplaire bien entretenu satisfera pleinement aux besoins des conducteurs sans prétention et convient bien au rôle d'une première voiture.